Vous êtes des Alsaciens et vous avez été embarqués dans ce camp de redressement parce que vous avez essayé de déserter. Le synopsis de l'escape game est planté. Quant au décor, une forêt en plein cœur du Schnepfenried, il n'a pas été choisi par hasard. C'est sur le terrain d'Edouard Grunenwald, un ancien malgré nous, que se déroulera l'escape game éphémère. À travers ce jeu d'évasion ludique, son petit-fils souhaite lui rendre hommage et mettre en lumière ce pan méconnu de l'histoire alsacienne. En dehors de l'Alsace, on a vraiment cette absence d'histoire. Ça veut dire que les gens ne connaissent pas les malgré nous. Et en Alsace, je découvre cet énorme tabou par rapport à l'histoire de ces hommes-là. Donc qu'est-ce qu'un malgré nous? Les malgré nous, c'était des hommes incorporés de force pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée allemande. À aucun moment, on propose aux gens de jouer aux soldats dans cette aventure-là. Au contraire, en fait, c'est juste de réutiliser les faits historique qu'on a autour des malgré nous pour que juste les gens soient au courant de ce qui s'est passé. La démarche aussi dans nos recherches, c'est de raconter un peu dans cette histoire déjà qui n'est pas connue, ce qui est encore moins connu. Donc par exemple les malgré elles qui ont été des femmes qui ont dû travailler pour l'effort allemand, soit envoyées dans des fermes en Allemagne, qui ont été délocalisées ou travaillent dans des usines. Après plusieurs mois de création, l'heure est au dernier préparatif. L'équipe de la compagnie du Reflet installe les derniers éléments de décor, tels que des affiches, un télégraphe ou encore un brancard. Ainsi, chaque énigme introduit des objets historiques. L'idée, c'était qu'on ait vraiment au maximum des éléments historiques dans nos recherches qui accompagnent ces énigmes. Et donc, du coup, par exemple, on a le Soldbuch, qui était un carnet de suivi des soldats allemands, qu'on a retrouvé en fait sur un site internet. Donc, on a recréé des Soldbuch fictifs de manière à ce que chaque candidat ait son Soldbuch qui doit justement permettre de résoudre une énigme d'identification de la personne. Pour renforcer le côté immersion, un comédien fera office de maître du jeu à la place du talkie-walkie ou écran de surveillance et accompagnera chaque groupe de 2 à 6 joueurs. Le chrono pour réussir est limité à 1 heure, mais contrairement au traditionnel escape game, cette fois-ci, il ne s'agit pas de s'échapper d'une salle. Le but du jeu, ça va être de réussir à s'échapper de ce camp de redressement. Mais ça va aussi être, et là on reprend notre fil historique, de pouvoir effacer plus ou moins les traces de sa famille, parce que quand on était déserteur et qu'on était malgré nous, les répercussions elles étaient sur la famille. Donc le but c'est aussi de réussir à non seulement se sauver d'ici, se sauver en groupe, ça reste une expérience à faire à plusieurs, sauver sa famille des représailles possibles et réussir à repasser en zone libre. C'est un peu allier l'histoire et le côté pédagogique du côté ludique d'un jeu. Donc c'est un escape game avec des énigmes, avec des manipulations, avec de la fouille, avec beaucoup d'observations. La petite nuance, c'est qu'on est en extérieur, on est sur 30 arts, donc faut jouer avec la forêt, faut un peu bouger. L'aventure de Forescape débutera ce samedi et se poursuivra jusqu'au 29 août prochain. Avec cet escape game immersif, l'équipe compte bien faire revivre l'histoire alsacienne tout en se divertissant.